Aujourd'hui, je voudrais partager le message sur Apocalypse chapitre 1 du verset 4 à 8. Je lis le passage. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de ces esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Lorsque nous lisons ensemble ce passage, nous remarquons que les mêmes mots se répètent au début et à la fin du texte. Au verset 4, il est écrit « Celui qui est, qui vient, qui était et qui vient ». Et au verset 8 également « Celui qui est, qui était et qui vient ». Ainsi, nous voyons que ce passage commence et se termine avec les mêmes termes. Comme je l'ai mentionné lors de l'étude biblique du mardi dernier et aussi partagé pendant la réunion de prière d'hier, cela s'appelle une inclusion. C'est une technique littéraire particulière qui met en valeur le thème principal ou les éléments les plus importants du texte. En d'autres termes, l'inclusion consiste à encadrer un texte par des expressions similaires au début et à la fin pour indiquer tout ceci forme une unité et aussi pour souligner, voici le cœur du message. Alors, quel est le message que Jésus voulait transmettre aux 7 églises d'Asie à travers l'apôtre Jean? C'est que Jésus-Christ est, était et vient. Bien sûr, ce passage s'adressait aux églises d'Asie, mais nous devons comprendre qu'il nous est aussi adressé aujourd'hui à nous qui lisons cette parole. Ce qui est remarquable dans cette répétition, c'est l'ordre des mots. Regardez bien à nouveau. Celui qui est, qui était et qui vient. Voyez-vous ce qui est particulier? Normalement, on présenterait les choses dans l'ordre passé, présent, futur. Mais ici, le Seigneur se présente en disant d'abord qu'il est, ensuite qu'il était, et enfin qu'il vient, dans l'ordre présent, passé, futur. Pourquoi alors commencer par le présent? Parce que le présent est ce qui compte le plus. Ce n'est pas ce que j'ai cru dans le passé, ni ce que je croirai dans le futur qui est le plus important, mais ce que je crois aujourd'hui, en ce moment même. Même si j'ai beaucoup prié autrefois, que j'ai été fervent dans le culte, ou que j'ai lu la parole chaque jour, si aujourd'hui j'ai perdu cette passion, si je ne prie plus et ne lis plus la parole, cela n'a plus de valeur. Et si je ne vis pas ma foi aujourd'hui, mais que je dis, je le ferai plus tard. Je prierai et je lirai la Bible plus tard, peut-être la semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine. Cela n'a pas de sens non plus. Pourquoi? Parce que personne ne sait quand le Seigneur reviendra. C'est pourquoi regardons à nouveau le verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Le Seigneur reviendra certainement, comme il a dit. Tout le monde le verra lorsqu'il reviendra, mais personne ne connaît ni le jour ni l'heure. C'est pourquoi nous ne devons pas vivre comme si le Seigneur ne reviendrait pas si tôt. Ce qui est important aujourd'hui pour nous, c'est de vivre une vie de foi en croyant et en suivant Jésus qui est avec nous en ce moment même. Il est essentiel de croire que celui qui existait avant que nous soyons créés, celui qui a créé, qui a accompli le salut et qui a réalisé d'innombrables merveilles est encore aujourd'hui avec nous. Mais ce n'est pas tout.
il est aussi important de vivre avec l'espérance que le Seigneur qui est avec nous aujourd'hui sera avec nous demain encore et qu'il reviendra selon sa promesse. Ainsi, croire en Jésus signifie non seulement croire qu'il est avec nous maintenant, mais aussi croire en tout ce qu'il a accompli en venant sur cette terre il y a 2000 ans et croire qu'il accomplira encore ses promesses et reviendra. En particulier dans le verset 8, nous voyons que nous devons croire en 3 vérités concernant le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Nous sommes appelés à connaître et croire ces 3 réalités concernant notre Seigneur. Je relis le verset 8. « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Alors premièrement, il est important de connaître et croire que celui qui est, qui était et qui vient est le Seigneur. Tout d'abord, nous devons réfléchir à pourquoi nous appelons Jésus Seigneur. Nous utilisons souvent ce mot dans nos chants de louange, nos prières et nos cultes. Si nous appelons Dieu ou Jésus Seigneur, c'est parce que nous reconnaissons qu'il est notre Maître. C'est-à-dire que notre vie ne nous appartient pas, mais appartient à Dieu. En l'appelant Seigneur, nous confessons cette vérité. Un jour, Jésus a posé une question à ses disciples. « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Et les disciples ont répondu. Les uns disent Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Cela signifie que les gens considéraient Jésus comme un enseignant ou un prophète. Mais il y a une grande différence entre considérer Jésus comme un prophète ou un maître et le reconnaître comme Seigneur. Car un maître ou un prophète ne peut pas prendre la responsabilité de la vie de quelqu'un d'autre. En revanche, Jésus, notre Seigneur, est celui qui prend la pleine responsabilité de notre vie. C'est pourquoi, à toute fin de l'évangile de Matthieu, Jésus dit ceci. Matthieu 28, verset 20. « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jusqu'à la fin du monde, Jésus, notre Seigneur, est celui qui est toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. Si je suis le maître de ma propre vie, alors je dois tout assumer et tout résoudre par moi-même. Mais puisqu'il y a un Seigneur dans ma vie, je peux simplement vivre en lui, confiant tout et en le suivant. C'est pourquoi le Seigneur ne désire pas que nous disions seulement « Seigneur, Seigneur » au bout des lèvres. Si je reconnais véritablement que Jésus est mon Seigneur, je dois non seulement lui confier ma vie, mais aussi vivre selon sa volonté. Penser que le Seigneur prendra en charge ma vie alors que je ne vis pas selon sa volonté est une pensée vraiment irresponsable. C'est pour cela que Jésus lui-même a dit, Matthieu chapitre 7 verset 21, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Dans le Nouveau Testament, le mot grec « kurios », qui est traduit par « Seigneur » ou « Maître », apparaît 719 fois. De la même manière, nous utilisons très fréquemment le mot « Seigneur » dans notre vie de foi. Nous prions aussi en disant « Seigneur, Seigneur », nous chantons en disant « Seigneur, Seigneur ». Mais justement, parce que nous utilisons si souvent ce mot, nous devons nous examiner nous-mêmes. Est-ce que je sers vraiment Jésus comme mon Seigneur? Est-ce que je vis vraiment comme son serviteur? Nous devons nous demander, ne suis-je pas devenu moi-même le Seigneur, donnant des ordres à Jésus comme s'il devait obéir à ma volonté? Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, fais-moi ça. Si nous croyons vraiment que Jésus est notre Seigneur, alors il nous a lui-même montré comment nous devons prier. C'est ce que nous pouvons lire dans l'évangile de Matthieu chapitre 26, verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant,
il se jeta sur sa face et pria ainsi. C'est ça, se jeter sur sa face, c'est une manière de s'incliner en tant que serviteur. Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Voilà comment doit prier celui qui confesse et croit que Jésus est son Seigneur. Mais en réalité, lorsque nous prions le Seigneur, nous prions souvent pour que notre propre volonté soit accomplie. Bien sûr, il est permis de demander. Cependant, nous devons comprendre que c'est une plus grande bénédiction que la volonté de Dieu s'accomplisse dans notre vie plutôt que notre propre volonté. Car notre bon Dieu ne peut nous donner que ce qui est bon. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 7, verset 11, il est écrit « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. » Amen. Ainsi, si vous croyez et confessez que celui qui était et qui vient est votre Seigneur, je vous encourage et vous bénis afin que vous lui remettiez entièrement votre vie et que vous cherchiez sa volonté et que vous viviez selon sa parole. Et deuxièmement, il est important de connaître et croire que celui qui vient et qui était et qui vient est l'alpha et l'oméga. Alpha et oméga sont la première et la dernière lettre de l'alphabet grec. Autrement dit, c'est comme le A et le Z dans l'alphabet français. C'est pourquoi l'Apocalypse chapitre 22 verset 13 explique clairement le sens de cette expression pour que nous puissions bien la comprendre. Apocalypse chapitre 22 verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Puisque notre Seigneur gouverne notre vie, nous devons croire que le commencement comme la fin de notre existence sont entre ses mains. Tout être humain a un jour de naissance et un jour viendra aussi la mort. Et ce jour n'est connu et déterminé que par notre Seigneur. Si quelqu'un modifie ce jour selon sa propre volonté et met fin à sa vie, c'est un péché. Pourquoi le suicide est-il un péché? La Bible nous l'explique selon deux perspectives. Tout d'abord, le suicide enfreint le 6e commandement des 10 commandements. C'est ce qui est écrit dans Exode chapitre 20, verset 13. « Tu ne tueras point ». Dieu nous a clairement dit « Tu ne tueras point ». Alors, si je mets fin à ma propre vie, est-ce un péché ou non? Bien sûr que c'est un péché. Jésus a également déclaré clairement « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Ainsi, si je vais à l'encontre de la volonté de Dieu et que je me donne la mort, cela revient à commettre un meurtre et donc un péché très grave. De plus, le suicide est un refus de reconnaître la souveraineté absolue de Dieu, un signe que l'on ne croit pas véritablement que Jésus est notre Seigneur. Certes, on pourrait penser, si la personne en est arrivée là, c'est qu'elle devait vraiment souffrir, parce que cette personne n'avait pas d'autre solution. Mais non, c'est parce qu'elle a voulu affronter seule ses épreuves en étant elle-même le maître de sa vie, qu'elle en est arrivée à cette décision tragique. Mais si l'on croit vraiment que Jésus est le Seigneur de sa vie, si l'on croit qu'il est l'alpha et l'oméga, alors un tel choix n'est pas possible. Dans ce sens, il est aussi important de bien comprendre un autre message contenu dans le titre Alpha et Oméga. Comme nous l'avons déjà dit, Alpha est la première lettre de l'alphabet grec et l'Oméga la dernière. Entre ces deux lettres, il y a une multitude de mots dans le dictionnaire grec. Et parmi ces mots, il n'y a pas que des mots positifs ou agréables. Tout comme notre vie est faite de toutes sortes d'événements agréables ou douloureux.
C'est pourquoi le sens profond de l'alpha et l'oméga est merveilleusement illustré dans Ecclésiaste chapitre 3. Ecclésiaste chapitre 3 du verset 1 à 8. Je lis. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Tous les mots qui apparaissent dans ce passage se trouvent dans le dictionnaire. Il n'y a pas que de positif, il n'y a pas que des mots agréables. Autrement dit, dans la vie, il y a des choses bonnes qui arrivent, mais aussi parfois des choses difficiles ou mauvaises. Cependant, si nous croyons que tout cela se passe sous la souveraineté de Dieu qui est Alpha et Oméga, alors nous pouvons retrouver l'espérance en lui et avancer avec confiance. Quand nous ne comprenons pas ce qui nous arrive dans la vie, il y a un passage que nous devons toujours nous rappeler, c'est Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Si nous croyons en cette parole, alors même au milieu des épreuves les plus difficiles, nous attendrons avec confiance le Seigneur qui fait concourir toutes choses pour notre bien. Ainsi, si vous croyez et confessez que celui qui était et qui vient est l'alpha et l'oméga, alors même dans les circonstances les plus difficiles, vous pourrez regarder vers le Seigneur qui mettra fin à vos souffrances et vous marcherez vers la victoire avec foi. Amen. Et troisièmement, il est important de connaître et croire que celui qui est, qui était et qui vient est le Tout-Puissant. Le mot Tout-Puissant ne signifie pas simplement avoir beaucoup de puissance. Notre Seigneur n'est pas quelqu'un qui a beaucoup de capacités, mais il est tout puissant. Cela veut dire que tout est possible pour lui. Si vous croyez que le Seigneur qui est présent maintenant est aussi celui qui était là avant, alors vous devez croire que ce même Seigneur peut encore aujourd'hui ouvrir la mer Rouge, arrêter les eaux de Jourdain et marcher sur l'eau. Si Jésus a guéri un paralytique il y a 2000 ans, alors il peut encore aujourd'hui guérir. S'il a rendu la vue aux aveugles, alors il peut encore aujourd'hui ouvrir les yeux de ceux qui ne voient pas. Nous devons croire que ce que la Bible raconte, il continue de le faire aujourd'hui. C'est pourquoi il est écrit dans Hébreux chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Notre Jésus n'était pas seulement tout-puissant il y a 2000 ans. Il est tout-puissant depuis l'éternité. Il est jusqu'aujourd'hui et il le sera pour toujours. Notre Seigneur est toujours le même. Alors n'est-ce pas une grande bénédiction de savoir que celui qui est le maître de notre vie est tout-puissant? Cependant, il n'est pas toujours facile de croire cela. Parfois, face à la réalité, notre foi vacille. Et c'est alors que le Seigneur nous parle. Dans l'évangile de Matthieu chapitre 9, verset 23. Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Notre Seigneur a clairement dit, « Tout est possible à celui qui croit. » Pour celui qui croit, rien n'est impossible. Ce Seigneur Tout-Puissant est notre Alpha et notre Oméga. Autrement dit, celui qui a commencé notre vie, qui nous a guidés jusqu'à aujourd'hui, qui est avec nous maintenant et qui le sera jusqu'à la fin, c'est notre Dieu Tout-Puissant. Comme je l'ai déjà mentionné dans le dictionnaire de notre vie, il n'y a
pas que des mots agréables. Mais quand nous faisons face à des difficultés qui nous découragent ou à des problèmes qui nous inquiètent, souvenons-nous de ceci. Le Seigneur qui est avec moi maintenant, qui m'a accompagné jusqu'à présent et qui continuera d'être avec moi à l'avenir. Notre Seigneur, qui est l'alpha et l'oméga, le Tout-Puissant, nous parle aujourd'hui à travers Ésaïe 43, verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Le Dieu qui était avec le peuple d'Israël lorsqu'il traversait la mer Rouge est notre Seigneur. Le Dieu qui a empêché les eaux du Jourdain d'inonder le passage quand le peuple d'Israël a traversé est celui qui est notre Alpha et notre Oméga. Le Dieu qui a protégé Anania, Michaël et Azaria en faisant que les flammes du feu ne les brûlent pas lorsqu'ils sont passés à travers le feu ardent est notre Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi, pour conclure, je voudrais relire avec vous le verset 8 du passage d'aujourd'hui. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ, afin que vous et moi puissions croire chaque jour que Jésus, qui est, qui était et qui vient, est notre Seigneur, qu'il est l'alpha et l'oméga, et qu'il est le Tout-Puissant, et que nous le suivions fidèlement chaque jour. Amen. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci parce que tu es notre Seigneur. Merci parce que tu es notre alpha et oméga. Merci parce que tu es le Tout-Puissant. Nous sommes si joyeux et heureux que tu sois vraiment notre Seigneur, que tu sois notre alpha et oméga, que tu sois notre Tout-Puissant. Alors en aucun cas, nous ne voulons jamais en oublier, Seigneur. Nous voulons continuer à croire que qui es-tu, que ce que tu es aujourd'hui, ce que tu étais, que ce que tu seras toujours dans notre vie, Seigneur. Nous voulons toujours garder dans notre tête que tu as toujours été fidèle, que tu es toujours fidèle et que tu seras encore fidèle dans notre vie, Seigneur. Merci parce que ton amour est tellement grand et ta grâce est tellement grande, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Merci encore pour tout ce que tu vas réaliser dans notre vie. Jusqu'à ce que tu reviennes dans ce monde. Merci, je te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.